Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire en Scorpion, bienvenue. Aujourd'hui pour cette guidance, nous regardons comme tous les mois quelle sera la bonne surprise du mois de mai 2022 pour votre signe. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui n'en reste pas moins général. Il ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage en prenant uniquement les messages qui vous parlent et ceux qui remontent à la surface vers vous qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, faire des recoupements et avoir un message plus précis peut-être de ce qui pourrait vous arriver comme bonne surprise. Ou alors avoir un tout autre message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude les différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va regarder tout de suite l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend pour mai 2022. Nous avons la roue de fortune du changement, un changement positif, donc une certaine forme de chance, le hasard peut-être qui arrive vers vous et qui va vous offrir de bonnes opportunités, en tout cas quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose qui va enclencher la machine dans une nouvelle direction, peut-être un nouveau cycle, en tout cas quelque chose qui vous apporte forcément un petit peu plus de soulagement, de bonheur ou quelque chose comme ça. La roue de la fortune, c'est aussi, ça peut aussi représenter une certaine forme d'opportunisme. Vous pouvez peut-être sauter sur une occasion, avoir une sorte de petite fenêtre qui s'ouvre et passer directement de l'autre côté. Voilà, il y a une certaine forme de réussite fortuite, de spontanéité. Avec cela, c'est un peu, on part vers une aventure, une nouvelle aventure. La roue de fortune, c'est quand même 10, et 10, c'est 1, c'est un nouveau départ aussi, quelque chose qui s'amorce, quelque chose qui commence. Donc, plutôt bénéfique. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Nous avons l'as de coupe, donc effectivement quelque chose qui commence, et qui commence dans votre sentiment de peut-être de soulagement, j'ai envie de dire. L'as de coupe, ici, c'est comme une sorte de guérison. On vous offre une nouvelle émotion. L'univers ou les circonstances vous offrent une nouvelle émotion, la joie, le bonheur, quelque chose qui réchauffe votre cœur, qui le guérit, qui le soigne, ou quelque chose dans cet ordre-là, de cet ordre-là. Ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un, l'as de coupe et la roue de fortune. On peut avoir l'opportunité de rencontrer l'amour ici. Et si ce n'est pas l'amour de quelqu'un, de rencontrer à nouveau son amour. Peut-être après une période difficile, ici quelque chose peut être amené à changer bénéfiquement pour vous. Alors, et nous avons le 2 de bâton. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de reconnexion avec vous-même, déjà, ici, qui vous est offerte, entre guillemets, pendant ce mois de mai, et la possibilité de refaire des plans, de réanalyser l'avenir et d'essayer d'à nouveau vous projeter dans l'avenir en essayant de choisir les meilleures options pour vous, les meilleures options, la meilleure route à prendre et surtout les désirs, ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez peut-être deux choix, entre guillemets, sur j'aimerais ça et j'aimerais ça. Et ici, on vous invite à choisir. Il y a peut-être une belle opportunité de choisir quelque chose qui va dans notre sens ici, avec cet as de coupe. Bon, plutôt très joli, on se tourne vers l'avenir. J'ai l'impression peut-être que vous étiez un peu bloqué avec des idées un peu négatives, peut-être avec le 5 d'épée ici, mais vous sentez qu'il y a une énergie qui vous pousse ailleurs avec l'étoile, vers l'avenir qui se construit petit à petit, peut-être suite à des événements qui vous ont blessé. Alors cet avenir, vous n'avez pas encore toutes les clés, il y a encore des choix à faire, comme je le disais avec le 2 de bâton et le 2 d'épée ici. On sent que vous êtes encore un tout petit peu peut-être égaré, même si vous sentez que la route se libère sans doute devant vous. Le 3 de coupe nous parle de
peut-être de faire de nouvelles rencontres, de faire plus de sorties, d'être à nouveau plus sociable, hein. Peut-être que c'est à l'occasion d'une soirée ou d'une célébration ou d'une invitation que vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un pour certains d'entre vous. On sent en tout cas dans un groupe, par rapport à un groupe de personnes, qu'il pourrait y avoir une opportunité ici, un as de pentacle, hein. Alors, quelque chose de concret qui se mettrait en place. Et pour aller dans les dos de deck, on a l'impératrice ici. Donc on reprend son pouvoir personnel, son indépendance, son sentiment de pouvoir créer à nouveau son monde, suite sans doute à un blocage. On se sent un peu protégé, on retrouve un peu ses forces, hein. Peut-être que vous étiez à bout de force, fatigué, nerveusement, par exemple. Ici, il y a une situation qui revient vers vous, une situation ou quelqu'un qui revient vers vous, mais j'ai comme l'impression que vous êtes déjà, entre guillemets, en train de repartir. C'est un peu comme si vous étiez dans une certaine forme de renaissance ici. Quelqu'un qui revient vers vous, ça vous tracasse un petit peu, mais au final, vous êtes dans le renouveau ici, hein, dans quelque chose qui redébute. Bon, à voir avec le reste du tirage. Avec le symbolon, on vous voit donc partir, hein, le début de quelque chose. Comme je disais, ici, on a cette énergie de départ aussi. On va vers quelque chose, vers de nouveaux partenariats. Donc peut-être que vous vous êtes séparés il y a quelques semaines, quelques mois, et que ici, vous vous libérez enfin de la présence de cette personne, de ce deuil que vous avez dû faire en amour, peut-être pour certains, pour aller retourner vers de la sociabilité, vers de nouveaux partenaires, vers de nouvelles rencontres, parce que le Verseau, ça nous parle de la maison 11, les partenariats, l'évolution de l'amour et des projets que l'on mène. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose, il y a comme une sorte de révolution à l'intérieur de vous, quelque chose d'original qui se passe à l'intérieur de vous. En regardant ces deux dessins, celle-ci nous parle de comparaison, comme si on se comparait. Comme si on se comparait, oui, c'est très français, bravo. Comme si on se comparait à quelqu'un d'autre. Et on peut avoir des... Voilà, on a comme cet élément de comparaison, mais j'ai l'impression qu'on fuit ça. On n'a pas envie, on n'a plus envie de jouer à ce jeu-là. On veut aller vers quelque chose qui nous donne notre propre identité, hein, qui nous reconnecte à nous-mêmes, ne pas suivre une sorte de mouvement comme pour être comme les autres, mais au contraire de fuir le côté, comment on dit, clone, de fuir les clones pour être soi-même. Une opportunité ici de vraiment pouvoir enfin peut-être se ressembler depuis longtemps. Bon, ici, on a l'impression qu'il y a peut-être encore des conversations un peu de compétition, peut-être. Ces personnes ici s'évaluent, regardent leur richesse, regardent leur robe, se comparent l'une à l'autre et ont des conversations qui sont un peu superficielles, hein, j'ai envie de dire, et basées sur l'argent ou des choses comme ça. Il y a des conversations sur l'argent et en fait, j'ai l'impression que nous, on cherche de nouvelles solutions. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'aliasqué? Le cœur, la sagesse, l'abandon, du moins, pas l'abandon, le tourner le dos. Ici, la tristesse, le téléphone, la porte, le moi et les deux chemins. Alors, ça confirme un peu que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a fait de la peine, ici, qui pourrait être de retour, hein. De retour. On avait fait un petit travail ici, d'estime de soi, sans doute, qui était reparti en avant. On avait trouvé, semble-t-il, on avait l'impression d'avoir trouvé des solutions, peut-être, des ouvertures, et tout à coup, il y a peut-être quelqu'un qui revient
comme pour vous tester à nouveau. Quelqu'un qui vous a fait mal et d'un seul coup, l'univers veut savoir si, euh, si vous avez oublié quand vous avez fait du mal ou si vous avez appris de quelque chose, appris une leçon. Souvent, quand quelqu'un nous a fait mal et qu'on retourne avec lui, c'est que on a une estime de soi qui parfois n'est pas très équilibrée et on pense de soi beaucoup de mal pour penser ne pas mériter mieux que quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, par exemple. J'ai l'impression qu'ici, cette personne pourrait revenir et qu'il y aura un choix à faire. Et il y a deux issues possibles ici, hein. Revenir peut-être avec lui ou quelque chose comme ça et prendre la porte seul, quelque chose comme ça aussi. Et pour moi, j'ai comme le sentiment que vous avez quand même appris quelque chose, appris et guéri quelque chose. Vous n'accepterez pas ou plus ce que vous avez déjà accepté, d'après moi, hein. Alors, on va regarder si on peut avoir quelque chose de plus, des éléments en plus. Qu'est-ce qu'on a sur tourner le dos? C'est peut-être... vous aviez tourné le dos avec sagesse, vous aviez compris certaines choses qui faisaient que de toute façon, peut-être que vous aviez pris votre partie de la situation et que vous étiez dit, bon, allez, il faut faire le deuil, il faut bouger, il faut s'en aller, il faut quitter cette énergie. Qu'est-ce qu'on a sur tourner le dos ici pour les scorpions en mai 2022? On a tourné le dos à un partenariat, à une collaboration, à un esprit d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur tourner le dos? Alors, ça peut concerner l'amour, mais pas seulement, hein, une entreprise. On avait pris une décision, hein, il y avait des décisions. On faisait preuve de discernement, comme le dit aussi le sage juste à côté, hein. On s'est senti... on a pris des décisions en se disant on ne veut plus subir la même chose. La reine d'épée, c'est la divorcée, c'est celle qui a souffert et à qui on ne veut plus la refaire tellement elle est méfiante. Et donc, elle prend des décisions en se disant je sais ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on a sur ce coup de téléphone ici? Pourquoi ça pourrait vous apporter, d'une certaine manière, une certaine forme de peine? Trahison. Il y a quelqu'un qui vous a trahi et qui peut-être revient. Et vous, la trahison, elle est là, hein, elle reste là, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le moi, sur cette forme d'égoïsme, hein, cette boucle? On a une nouvelle conception du moi. Une nouvelle conception et j'ai l'impression que l'as de coupe n'y est pas pour rien. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous avez compris, vous avez grandi, vous êtes guéri. Qu'est-ce qu'on a sur le double chemin, sur les chemins? Quelle route allez-vous choisir, ami Scorpion? La route de l'amour. Et l'amour, alors, c'est un peu trouble, hein, parce que... évidemment, on voit deux hommes. Alors, si vous êtes une femme, vous allez vous dire, ben, je l'aime, alors c'est peut-être cette route-là qu'il faut que je suive. Mais comme on est dans un tirage général, j'ai envie de dire, vous avez les moyens et vous avez vous avez ce que vous aimez. Vous savez et vous pouvez posséder ce que vous aimez et vous pouvez construire ce que vous voulez. Et vous avez commencé à grandir. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez attendu quelque chose. Vous avez travaillé longuement pour grandir. Et la récompense, elle n'est pas si loin elle est pas si loin de vous. Et il pourrait y avoir beaucoup de choix derrière, beaucoup de possibilités. Et on vous invite à être dans la guérison, quoi qu'il arrive. Donc ne pas retomber peut-être dans des schémas dans lesquels vous êtes peut-être à un moment donné tombé. On va regarder en dos de deck du symbolon. On voit ici que dans le foyer, on prend soin de soi, on prend soin de sa famille. Et effectivement, on peut avoir quelqu'un qui essaye de nous consoler ici, hein. Mais on a cette image de la mère réconfortante. Et le retour peut-être de quelqu'un qui fait du pipeau, qui joue du pipeau, qui ne nous raconte pas tout.
et qu'on a envie de transformer. Il y a quelque chose de sombre derrière ça. Il y a eu un combat avec cette personne, des énergies négatives, hein, où on s'est senti jugé. On a eu peur aussi, peut-être, de se sentir abandonné ou d'être abandonné. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a commencé à tourner une page. Et que c'est ça la bonne nouvelle, quelque part. C'est que vous avez décidé de prendre soin de vous. Voilà les amis, Scorpion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Ça parle peut-être du sentimental pour certains d'entre vous, peut-être de quelqu'un dans votre vie professionnelle qui redébarque. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, en commentaire, comment ça vibre avec vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Sinon, ben, si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, ça serait super. Pour vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, ça serait génial. Et si vous pouviez partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, ben alors là, c'est le summum du summum, j'ai envie de dire. Merci en tout cas les amis Scorpions d'être là et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Ciao, ciao!